Poursuite de la lecture du livre de Monseigneur Gaume Credo, avec le chapitre 2 aujourd'hui. Donc, ça fait suite à ce que nous avions dit à la fin du chapitre 1er naturellement, mais je le rappelle parce que c'est important. Je relis juste le dernier paragraphe du chapitre 1er. Immense, il remplit le monde et s'impose de lui-même à la fois de l'humanité. Lumineux comme le soleil, il n'exige pour être compris ni raisonnement, ni étude, ni fatigue. Il ne demande que des yeux. Inflexible comme un axiome de géométrie, il ne laisse aucun subterfuge à l'erreur. Inébranlable comme les pyramides du désert, il est un château fort, d'où la jeune chrétienne de 15 ans peut défier toutes les attaques du sophisme, quel que soit le cerveau qui l'enfante, les lèvres qui l'expriment ou la main qui l'écrive. Redoutable comme une armée rangée en bataille, il a toujours été, il est encore, il sera éternellement le cauchemar de l'incrédule. Quel est ce fait ? Eh bien, ce fait, c'est le monde adore un juif crucifié. Alors, commentaire, un juif crucifié, oui, enfin, un dieu, fait homme. Il fallait qu'il choisisse une tribu, une race, un peuple. Et bien, il a choisi les Hébreux de l'époque. Et pour rappel, donc, depuis la Nouvelle Alliance, bien sûr, eh bien, le nouveau peuple élu, ce sont les catholiques, la nouvelle Israël, en fait, c'est l'Église catholique, voilà. Donc, on pourra en reparler de tout cela. Il y a tout ce qu'il faut pour le démontrer. Voilà le fait, donc. En face de ce géant du monde moral, se rencontrent également, sans pouvoir l'éviter, le croyant et l'incrédule. Pour comprendre la valeur de ce fait étourdissant, il faut le décomposer et l'étudier pièce à pièce, en lui-même et dans ses conséquences. Le monde. Et quel monde ? C'est le monde des Lumières, c'est l'Europe, l'Amérique, la portion intelligente de l'Asie et de l'Afrique. C'est l'éternelle patrie des grands hommes et des grands peuples, la terre nourricière du génie, de la science, de la littérature et des arts. En un mot, c'est sans contredit la partie la plus éclairée ou même la seule éclairée du genre humain et la moins disposée à se laisser séduire par l'imposture, dominée par les préjugés. Ce monde adore. Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire qu'il croit d'une foi inébranlable qu'un juif crucifié est Dieu, le créateur des mondes, le modérateur des empires, l'Éternel, le Tout-Puissant, le juge suprême des vivants et des morts. En conséquence, il lui rend un culte souverain et ne le rend qu'à lui seul. À lui seul, il élève des temples et offre des sacrifices. Vers lui seul, il fait monter ses vœux et ses actions de grâce. En lui seul, il met ses espérances. De lui seul, il attend tous les biens. Pour lui seul est son amour manifesté par des sacrifices de tout genre, même les plus coûteux à la nature. Un juif crucifié. L'objet de ce culte universel, éclatant, invariable de l'élite du genre humain, c'est un juif crucifié. Qu'est-ce qu'un juif ? À l'époque où vécut le juif adoré, Jésus de Nazareth, les juifs étaient le ridicule du reste du monde. Bassesse, ignorance, superstition, fourberie étaient synonymes de leur nom. La preuve en est dans les auteurs païens tels que Cicéron, Horace, Tacite, Suétone, Martial. Loin de modifier l'opinion en leur faveur, le temps l'a rendu plus hostile. De ridicule, les juifs sont devenus odieux. Pendant 17 siècles, le juif a été parqué dans les villes chrétiennes comme un être dangereux et impur. En France, il y a moins de 80 ans, donc à l'époque, on lisait sur les grilles de certaines promenades publiques « Le juif et le cochon n'entrent pas ici ». En Afrique, l'arabe mahométan peut encore impunément insulter le juif, le tirer par la barbe, le frapper, lui cracher au visage. Je rappelle qu'on est au XIXe siècle, lorsque ce livre a été écrit. À changer cette antipathie universelle, l'émancipation moderne est impuissante. Du juif, elle peut faire un citoyen. Elle n'en fera jamais un Français, un Allemand, un Anglais. Devant la loi, l'égal des autres habitants, le juif ne l'est pas dans l'estime publique. Celle-ci ne lui vient que dans la proportion où il cesse d'être juif. Cela est si vrai qu'aujourd'hui encore, pour peindre d'un seul mot, un traître, un fourbe, un usurier, on dit « c'est un juif ». Le juif lui-même rougit de s'appeler juif tant il sent
ce nom avili. Il en affecte un autre, celui d'Israélite. Jésus de Nazareth n'est pas seulement un juif, c'est un juif crucifié. Au temps où il l'a subi, la crucifixion était de tous les supplices le plus ignominieux. Des esclaves, des brigands, des assassins, des séditieux, le supplice était la croix. Ils y demeuraient pendus jusqu'à ce qu'ils mourussent de faim, de soif, de douleur. Après leur mort, pâturent des chiens et des corbeaux. Ainsi qui dit juif crucifié dit tout ce qu'il y a de plus vil parmi les vils, de plus maudit parmi les maudits, de plus diffamé parmi les diffamés, l'opprobre même de la populace est le dernier rebut des nations. Il suit de là qu'en adorant un juif crucifié, le monde et le monde civilisé est tout ensemble acteurs et témoins d'un fait qui dépasse les dernières limites de l'absurde. Un ver de terre sur les autels du genre humain. Voilà le fait. Chapitre 3. Histoire de ce fait. Quand et comment s'est produit l'étrange phénomène que nous avons sous les yeux? Ce fait remonte à 1800 ans. 1000 fois par jour, le monde actuel le proclame. Siècles, années, événements historiques, traités de paix ou de guerre, contrats civils, transactions commerciales, actes quelconques de la vie publique ou de la vie privée, tout chez lui date de là. Nier le soleil ne serait pas plus insensé que de nier ce premier fait. Or, il y a 1800 ans, le monde entier, les Juifs exceptés, adorait des milliers de divinités. Nier le second fait n'est pas moins impossible que de nier le premier. Pour détrôner ces milliers de dieux et leur substituer dans le culte du genre humain le juif crucifié, il fallait d'abord renverser le judaïsme et le paganisme. En d'autres termes, il s'agissait de déclarer la guerre à tous les peuples et de les attaquer dans ce qu'il y a de plus sacré, au fond du cœur humain, le sentiment religieux. Chez les Juifs et chez les païens, le sentiment religieux était d'autant plus fort qu'il se confondait avec les préjugés les plus flatteurs pour l'orgueil national. Tous croyaient leur institution politique inviolemment attachée à la conservation de leur religion. L'histoire à la main, les Juifs prouvaient que les prospérités et les revers de leur nation étaient toujours venus de sa fidélité ou non à Jéhovah. Sur la foi des oracles, Rome, maîtresse du monde, regardait le culte de ses dieux comme la cause de ses succès et le gage de la durée éternelle de son empire. Ainsi, à tel point de vue qu'on envisage, l'entreprise est un tissu de difficultés plus grandes les unes que les autres. Chapitre 4. Première difficulté, détruire le judaïsme. L'entreprise présente deux phases, la phase de destruction et la phase de reconstruction. Abolir la religion de tous les peuples et lui en substituer une autre, double aspect sous lequel il faut étudier cette immense révolution. Relativement au reste de l'humanité, les Juifs étaient un petit nombre, il est vrai, mais ils avaient pour leur religion un attachement très vif, très fondé, très intéressé. Attachement très vif. Depuis plusieurs siècles, ils étaient radicalement guéris de leur penchant à l'idolâtrie. Plutôt que de renoncer à la loi de Moïse, ils avaient souffert de la part des rois de Syrie les pillages, les dévastations, les avanies et tous les genres de mauvais traitements. Pour la défense de leur foi, un grand nombre avaient, sous la conduite de Matthias et de ses fils, versé leur sang sur les champs de bataille. D'autres, comme Éléazar et les Maccabées, l'avaient généreusement confessé devant les tyrans, la foi, et plutôt que de l'abjurer, s'étaient laissé mettre à mort au milieu des plus affreux supplices. Attachement très fondé. Le judaïsme était la religion véritable. Elle avait Dieu lui-même pour auteur, les patriarches et les prophètes, la gloire de la nation pour interprète. Les Juifs eux-mêmes pour seul dépositaire. Jérusalem était la ville sainte par excellence, son temple, l'unique sanctuaire dans le monde où le vrai Dieu accueillait les adorations des hommes et rendait ses oracles. Une longue suite de prodiges servait de fondement à cette religion. La fidélité des enfants d'Israël à cette loi descendue du ciel
avait été la source de bénédictions innombrables. Elle leur avait mérité les bonnes grâces des plus fiers conquérants. Elle faisait encore leur supériorité sur les autres peuples. Attachement très intéressé. L'interprétation mensongère donnée aux prophéties par les pharisiens flattait tellement l'orgueil national qu'elle était devenue la base de toutes les espérances. Avec une opiniâtreté fanatique, les Juifs attendaient un Messie conquérant qui les délivrerait du joug odieux des gentils, qui leur mettrait en main le sceptre de l'univers et ferait revivre, avec de nouvelles splendeurs, les beaux jours du règne de Salomon. Or, il fallait leur persuader que l'interprétation pharisaïque des prophéties était une erreur, leur attente d'un Messie conquérant une chimère, leur religion une ombre vaine qui allait faire place à la réalité, leur titre, jusqu'alors exclusif de peuple de Dieu, un titre qui devait être partagé par tous les peuples. Dans le catholicisme, naturellement. On parle ici uniquement des catholiques. Il fallait leur persuader que leur haine et leur mépris héréditaire pour les gentils étaient deux sentiments coupables, à remplacer par un amour de frères sans restriction ni réserve. En conséquence, ils devaient passer par-dessus les défenses de la loi de Moïse, qui leur interdisait tout commerce religieux avec les païens et, sous peine de damnation éternelle, adorer avec eux d'un même culte, dans les mêmes temples, un homme jugé, condamné, supplicié, d'un commun accord, par eux et par les païens, comme un insigne malfaiteur, et le reconnaître pour l'unique Dieu du ciel et de la terre. Chapitre 5. Seconde difficulté, détruire le paganisme. Les païens ne se montraient pas moins que les Juifs attachés à leur religion. Pour élever cet attachement à son plus haut degré, au sentiment religieux se joignait l'intérêt des passions. Loin de les gêner, le paganisme flattait tous les penchants les plus chers à l'homme dégradé. L'esprit n'était point obligé de courber son orgueil sous le joug de mystères impénétrables. Nulle autorité ne le contraignait, d'ailleurs, à recevoir comme règle de croyance ce qu'il lui plaisait de rejeter. La morale du paganisme n'était pas plus gênante que le dogme. Elle laissait le cœur parfaitement libre de ses affections. Les désordres pour lesquels l'homme éprouve un penchant si impérieux étaient non seulement permis, ils étaient en honneur, on leur décernait même des récompenses. Que dis-je ? Consacrés par l'exemple des dieux, ils étaient en quelque sorte obligatoires. Les excès d'intempérance et de luxure formaient le fond des mystères de Bacchus, de Cybèle et de Vénus. Se livrer à une prostitution publique était un acte de religion. L'idée d'une vie à venir ne répandait point l'amertume sur les plaisirs de la vie présente. Pour la plupart des païens, la mort était le retour au néant. Les plus habiles admettaient la transmigration successive des âmes, qui finissaient toutes par arriver au bonheur. Dans leur tartare, plus ou moins éternel, on ne punissait que certains crimes monstrueux pour lesquels les hommes ont naturellement de l'horreur et que presque tous évitent sans effort. Les autres désordres ne fermaient point l'entrée des Champs-Élysées. Le culte du paganisme n'était pas moins attrayant que son dogme et sa morale. Pour honorer les dieux, on se rendait à des temples superbes. Des prêtres, vêtus magnifiquement, immolaient des victimes, ornées avec pompe. Des adolescents de l'un et de l'autre sexe, parés de longues robes blanches et couronnés de fleurs, servaient de ministres. Les empereurs, les consuls, les magistrats, les sénateurs, avec les marques de leur dignité, rehaussaient par leur présence l'éclat des cérémonies. L'air était rempli de doux parfums qu'on brûlait avec profusion. Les plus belles voix et les instruments les plus agréables formaient des concerts ravissants. Le sacrifice était suivi de festins, de danses, de jeux, de combats, de gladiateurs, d'illuminations, de spectacles féeriques. À ces fêtes religieuses, Rome consacrait près de la moitié de l'année. Ajoutez que tout ce qui peut autoriser un culte appuyait cette religion si commode, on l'avait sucée avec le lait, on la regardait comme le plus précieux héritage des ancêtres, les peuples estimaient que leur bonheur y était attaché,
Ils en faisaient le fondement de leur république et de leurs États. Elle leur était si chère qu'ils combattaient pour sa défense avec plus d'ardeur que pour leur propre vie. Cette religion était si ancienne que son origine se perdait dans la nuit des temps. On croyait qu'elle avait commencé avec le monde et que les dieux mêmes en étaient les auteurs. Tous les siècles, toutes les nations lui rendaient témoignage. Les plus grands orateurs la vengeaient des outrages qu'on osait lui faire, et souvent les dieux faisaient éclater leur courroux contre les profanateurs par des châtiments exemplaires. Les généraux d'armée les plus fiers conquérants n'osaient partir pour leurs expéditions sans aller solennellement invoquer les dieux au temple desquels ils venaient, au retour, suspendre les trophées de leur victoire. Si les dieux faisaient sentir leur colère, ils faisaient aussi éprouver leur puissante protection. Le monde était couvert de temples remplis d'inscriptions qui perpétuaient le souvenir de leurs bienfaits et la reconnaissance de ceux qui les avaient reçus. Les histoires étaient pleines de leurs prodiges. Telle était la confiance qu'inspiraient leurs oracles, qu'on n'osait rien entreprendre sans les avoir consultés. Depuis plus de 2000 ans, tout ce que l'Orient et l'Occident connaissaient de plus distingué s'était rendu en procession à certains temples, fameux par la suite continuelle de prodiges qui s'y accomplissaient tous les jours et où les dieux apparaissaient sous forme humaine. Les vers sibyllins promettaient à Rome qu'elle conserverait le sceptre du monde, tant qu'elle observerait ces anciennes cérémonies, et cette ville marquait un zèle ardent pour soutenir une religion qui lui assurait de si grandes destinées. C'est ainsi que le ciel et la terre, les dieux et les hommes, concouraient à affermir le paganisme. Chapitre 6. Troisième difficulté, établir le christianisme. Détruire le judaïsme et le paganisme n'était que la première et la moins difficile partie de l'entreprise. Sur leur ruine, élever le christianisme était la seconde. Or, qu'était-ce que le christianisme ? C'était l'adoration d'un juif crucifié, remplaçant sur tous les autels du monde l'éternel Jéhovah et le grand Jupiter. C'était, pour le juif comme pour le païen, le plus monstrueux sacrilège. C'était le renversement complet de la raison et la plus éclatante folie. Pour les moins hostiles, le christianisme était une religion nouvelle, absurde, impossible, décriée d'avance par le supplice ignominieux de son auteur et méprisable par l'obscurité de ses adeptes. Pour un grand nombre, tant parmi les juifs que parmi les gentils, le christianisme était quelque chose de plus odieux encore. C'était l'apparition formidable de la vérité, de cette vérité accusatrice que l'homme redoute comme un fléau, parce qu'elle condamne ses œuvres de ténèbres, le fatigue de ses impitoyables lumières et le poursuit de ses remords implacables. Quel ne dut pas être l'effroi, le frémissement, la rage de tous ces hommes au cœur corrompu, dont le monde était plein lorsqu'ils reconnurent cette reine absolue qui venait revendiquer ses droits usurpés. Si l'homme qu'on appelle le plus sage des philosophes, Socrate, fut, dit-on, condamné à boire la ciguë pour avoir osé rappeler une seule de ses vérités réformatrices, comment seront accueillis ceux qui viendront les proclamer toutes avec une autorité qui ne permet pas de réplique? Ainsi, par une coïncidence inouïe, et l'ignorance du vulgaire et la science des sages conspiraient avec une égale force contre l'établissement du christianisme. Il faut le dire, leur plus redoutable complice était le christianisme lui-même. Dans son dogme, c'était une religion tout hérissée de mystères incroyables. Elle prêchait un Dieu juif et un juif crucifié, un Dieu unique, et 3 personnes dans ce Dieu. Un Dieu homme, né d'une vierge, un Dieu qu'on mange sous la forme d'un morceau de pain, qu'on boit sous l'apparence de quelques gouttes de vin, et 100 autres dogmes également ridicules aux yeux de la raison. Tous ces dogmes, il fallait les admettre sans maudire et avec tant de conviction qu'on devait être prêt à mourir pour les défendre, sous peine de tomber au sortir de la vie dans des brasiers éternels. Dans sa morale,
C'était une religion effrayante de sévérité et d'austérité. Effrayante de sévérité. Elle ne se contentait pas de condamner les actions coupables. Elle proscrivait les paroles, les regards, les moindres gestes opposés à quelqu'une des vertus qu'elle prêchait. Et elle les prêchait toutes. Descendant jusqu'au fond des consciences, elle allait chercher la fibre la plus délicate et l'arrachait sans pitié. À ses yeux, la pensée du mal, fugitive mais consentie, était un crime punissable d'une éternité de supplice. Effrayante d'austérité, elle ne parlait que de crucifixion, de larmes, de mortification, de jeûne, de vigilance continuelle, de combat contre soi-même, d'aveux humiliants et de 100 autres pratiques plus gênantes et, en apparence, plus absurdes les unes que les autres. Pour n'en citer qu'un exemple. Ouvrez les guillemets. On disait à un homme qui demandait d'être chrétien, « Si vous voulez être de notre religion, il faut vous déshabiller. » « Me déshabiller? Qui? Moi? Un honnête homme? Un prince? Un empereur? Un Constantin? Me dépouiller? Vous moquez-vous de moi de me dire cela? Oui, il faut vous mettre en chemise en présence d'un de vos vassaux et le prier de vous plonger dans l'eau, et non jusqu'au cou seulement, mais jusqu'au-dessus de la tête. On baptisait ainsi dans la primitive Église. C'est un sermon du Père Lejeune sur l'établissement de la foi. Poursuivons. Elle ordonnait en outre l'observation de lois inconnues, contraires aux coutumes les plus anciennes, aux préjugés les plus universels, tels que le pardon des injures, l'amour des ennemis, la fraternité de tous les hommes et leur égalité devant Dieu. C'est-à-dire qu'elle attaquait au cœur tout le monde ancien, dont la base sociale était l'esclavage. Dans son culte, elle n'inspirait pas moins de répulsion. Les magnifiques églises, les brillantes solennités, les cérémonies imposantes qui, aujourd'hui, captivent les sens et attirent les cœurs, étaient inconnues du christianisme primitif. C'était une religion pauvre qui, au lieu de fêtes pompeuses, de danses, de festins, de jeux de cirque, de spectacles de l'amphithéâtre, ne ferait que des images lugubres, des souvenirs sanglants, des lectures sérieuses, des instructions et des prières dont l'objet n'avait rien de flatteur pour les sens. C'était une religion toute spirituelle et toute d'avenir. Pour récompense, elle ne promettait ici-bas que le mépris des sages, la haine des peuples, la spoliation, la mort sous les formes les plus terribles, et après la mort, des biens invisibles dont l'homme ne peut se faire une idée. Que le monde ancien eût accepté le paganisme sans résistance et même avec empressement, qu'il s'y montra fortement attaché, on le conçoit. Établir le paganisme, c'était ouvrir devant le torrent des passions les digues qui le retiennent. Au contraire, établir le christianisme, c'était non seulement arrêter le torrent, mais encore le faire remonter vers sa source. Être attaché au paganisme, c'était adorer les penchants les plus impérieux et les plus chers. S'attacher au christianisme, c'est se crucifier vif. Si la première entreprise ne fait rien de difficile, la seconde est un défi porté à toutes les forces humaines. Par la même cause s'appliquent les succès de Mahomet. À la tête d'armées fanatiques, le chamelier de la Mecque se présente à l'arabe ignorant et corrompu, puis le sabre d'une main, la coupe des plaisirs de l'autre, lui dit « Crois ou meurs ». Dans la foi qu'il demande pendant la vie est l'autorisation de piller, de tuer, de réduire en esclavage tout ce qui n'est pas croyant. Après la mort, le gage de tous les plaisirs sensuels dans un paradis de volupté. On conçoit encore qu'en flattant les passions, le mahométisme a pu se faire d'innombrables partisans. Pour obtenir un pareil résultat, il ne faut être ni Dieu, ni thaumaturge, ni saint, ni prophète. Il en est ainsi de toutes les prétendues religions qui ont parti dans le monde. Pas une seule qui n'ait dû son origine, ses progrès et sa durée
à l'émancipation de l'une des trois concupiscences du cœur humain, l'orgueil, la cupidité, la volupté. Moins opposé est la lumière aux ténèbres que le christianisme à toutes ces fausses religions. Seul, il ne pactise avec aucune faiblesse. Seul, il attaque de front tous les vices et tous les penchants corrompus. Seul, il prêche toutes les vertus et ordonne tous les genres de sacrifices. Telle est, il faut le répéter, la religion qu'il s'agissait d'établir. Nous poursuivrons donc avec le chapitre 7 et toute la suite la prochaine fois. Merci.